est entré chez Desjardins de façon inhabituelle. Il a été recruté en raison de ses talents de joueur de hockey. Par la suite, il devient assez rapidement délégué syndical et, quelques années plus tard, il sera vice-président puis président de sa section locale. Il apprend les relations de travail sur le tas. Il comprend alors peu à peu que les rapports de force ne sont pas toujours simplistes. Il se rend compte que l'on peut imposer à l'employeur des moyens de pression diversifiés. Par exemple, on peut passer du dialogue au partenariat en se gardant toujours la possibilité de mettre le point sur la table quand c'est nécessaire. Tour, merci de nous accueillir et de faire avec nous une révision de ton parcours. Lequel parcours a commencé il y a 48 ans quand tu as été embauché chez Desjardins et tu es devenu membre du SEPB. Comment qualifierais-tu ce parcours? Ça a été un drôle de parcours, là, parce que mon père était aussi militant syndical dans son milieu à lui. C'était les Teamsters, là. Il travaillait pour Bellechasse Transport, c'est transport, puis ça n'a pas été facile, les grosses grèves qu'il y avait eu à l'époque. J'ai connu ce mouvement-là qui n'était pas... C'est pas ce que je pensais d'adhérer, parce que c'était violent là, à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui, puis c'était des milieux de col bleu, pas des milieux de col blanc. Puis quand je suis arrivé chez Desjardins, là, quand même, en 1974, là, parce qu'ils cherchaient un bon joueur de hockey, je jouais Midget 3 à l'époque, puis ils m'avaient recruté. Puis, de fil en aiguille, ben, c'était temporaire, mais j'ai tombé à temps plein, parce qu'ils m'ont rappelé en 78. 6 mois plus tard, je devenais délégué syndical, qui va faire 45 ans, le 5 septembre de cette année. C'était la Fédération des caisses de Montréal et de l'Ouest du Québec. À ce moment-là, la syndicalisation des caisses, c'était parti en grande. Dans les années début 80, ça a commencé à prendre de l'ampleur un peu partout dans le mouvement Desjardins, parce que si on regarde même la CSN, sa Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, ça s'est développé aussi à peu près au même moment, là. Fait qu'il y avait des allégeances un peu partout là-dedans. Mais je pense que le SEPB 57 tirait son épingle du jeu bien plus que d'autres choses par son nom de syndicat d'employés professionnels et de bureaux. Ça attirait plus les gens de Desjardins que les autres personnes. Fait que dans le milieu financier, il y a eu une percée pour le 57 à l'époque, là-dedans. Ben moi, j'étais un peu le petit cul qui arrivait, là. Je connaissais pas toutes ces affaires-là, mais en m'impliquant comme délégué, c'était au centre d'approvisionnement que je travaillais. C'est des cols bleus qui travaillaient là-dedans. On avait le service du courrier, puis le service de traitement des chèques informatisés. C'était toute une gang de cols bleus, là. Il n'y a pas personne qui s'habille en habit et en cravate là-dedans, là. Les gens travaillaient jour, soir, nuit, là. 3 quarts de travail. Je suis rattaché à ce milieu-là depuis que j'ai mis les pieds chez Desjardins. On présentait à l'époque, on parle de 1600 caisses. Maintenant, dans le réseau, on parle de peut-être 600 caisses. Par contre, quand on a commencé à l'époque, dans ces années-là, les caisses, ça avait peut-être 30, 40 personnes. Maintenant, dans les petites caisses, c'est 80, 90 personnes. Dans les grosses, on se retrouve à 200 personnes à cause des fusions. Fait que ça a pris de l'ampleur beaucoup. Fait que je me suis impliqué toujours depuis 79 comme délégué. J'ai été à l'exécutif, tranquillement, pas vite. Puis, un changement drastique est arrivé en 94. J'ai été libéré le premier employé des Jardins. Puis au SEPB 57 est libéré à temps plein. Fait que je suis encore libéré à temps plein payé par mon employeur depuis ces années-là. J'ai une lettre d'entente qui m'empêche d'appliquer sur toutes les promotions qu'il y a à l'interne. Fait que j'ai toujours resté le niveau N3, un des plus bas niveaux. Maintenant, le plus bas niveau chez Desjardins. C'est pas l'argent qui m'attirait, c'est pas rien, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Quand j'ai commencé, là, je savais même pas où je m'en allais. Tu sais, tu prends une place pour prendre une place, là. Mais c'est les gens qui vont te placer à cette place-là, là. Honnêtement, j'ai pas choisi ma vie. C'est niaiseux de dire ça, mais c'est plus la vie qui m'a choisi, là. C'est l'inverse, c'est les gens qui m'ont dit, hey, on va t'avoir là, on va t'avoir là, on va t'avoir là. Fait que ça a monté de fil en aiguille. J'ai pas préparé tout ça, là. J'ai embarqué dans un mouvement, puis que je suis rendu là aujourd'hui, là. J'étais, dans ces années-là, pour la grosse négo, vice-président de l'unité FMO, qu'on appelait Fédération de Montréal de l'Ouest du Québec, qu'on représentait 425 membres à l'époque. Puis ça a duré le temps de la négo, que je sois vice-président. Puis dans cette négo raisonnée-là, ce qu'il voulait faire, c'est
le dédoublement de service chez Desjardins, il ne voulait plus qu'il y en ait. Fait qu'il y a eu un split d'une accréditation à 8 nouvelles accréditations. Dans les 8, j'ai chapeauté 6 d'entre elles. Que j'ai été la personne qui a montré aux gens comment monter leur syndicat, comment faire, parce qu'on était structuré chez nous, là. On faisait de l'évaluation, on avait des directeurs pour tout, on était 7 à l'exécutif. Fait que cette grosse négo-là, ça nous a permis d'être encore plus forts. J'étais libéré temps plein. J'avais le temps de mettre de l'énergie pour former ces gens-là. Puis quand on le regarde aujourd'hui, là, former ces gens-là, payés par le boss pour former ces gens-là. Tu sais, on ne verrait pas ça aujourd'hui, là. Malheureusement, dans mon unité à moi, l'année passée, on a eu une bombe qui nous a tombé dessus. Ben, on fallait s'y attendre, là. Les chèques, on n'en aura plus. J'ai passé ma vie à traiter des chèques, mais maintenant, ben, ma vie, bon, l'équipe qu'on représente, tout ça s'en va en impartition en décembre de cette année. Tous les chèques. Quand j'étais dans les opérations de nuit, on roulait, le plus haut qu'on a roulé, c'est 1 million de chèques dans une nuit. Ah, une nuit, à part l'équipe de jour puis l'équipe de soir. Fait que, puis l'équipe de nuit, on était à peu près 80 personnes. L'équipe de jour, à peu près une soixantaine. Puis de nuit, à peu près 60 personnes aussi, là. Fait que ça roulait, là. Les chèques, on avait beaucoup, là. C'était énorme. Aujourd'hui, juste hier, on avait 26 000 chèques à traiter. On parle de 2 millions à 26 000 chèques. Fait que c'est sûr que la job, elle a changé énormément. Les gens travaillent sur des PC, à corriger les erreurs des chèques, ça fait de même, mais c'est plus comme dans nos années, nous autres. Étant donné ce qu'on a vécu dans la pandémie, l'employeur, quand il m'a rencontré l'année passée, il me dit, écoute, Guy, on va envoyer une impartition, mais on ne veut pas perdre personne. On manque de personnel. On veut être capable de reclasser nos gens. Ça touche 50 personnes, dont moi et ma vice-présidente. Puis on veut les reclasser chez Desjardins. Fait que depuis l'année passée qu'on travaille sur des solutions, puis c'est pas mal moi qui amène les solutions parce que les gens avec qui j'étais assis à la table, je parle pas de mon conseiller syndical, là, qui est Marc-André Morin, mais assis devant moi, les gestionnaires, puis tout ça, c'est tous des gens nouveaux, qui n'ont même pas participé à la dernière négo. Ils savent même pas nos conventions collectives. Quand j'ai appris la nouvelle, puis on devait négocier cette année, j'ai proposé un nouvel employeur, le VP, là. J'ai dit, OK, ben, rien qu'une affaire. Avec ce que tu viens de me pitcher, là, moi, je suis prêt à travailler avec vous autres là-dedans, mais tu vas prolonger la convention de 2 ans. Sinon, moi, j'aurai pas de lousse là-dedans. Ça s'est fait en dedans de 24 heures qu'il m'a rappelé pour me dire, on embarque dans ta patente, on va le signer, puis on va faire ça. Fait qu'on a fait les assemblées générales. On a expliqué aux gens pourquoi il fallait attacher ça. Parce que si on veut aider nos gens dans la transformation, puis le fait qu'on a 50 personnes à reclasser, on peut pas négocier en même temps. C'est utopique de penser que tout va bien aller. Pour les gens de soir puis de nuit, c'est compliqué. Parce que ils sont isolés du monde de jour, puis eux autres, c'est une famille. Mettons, on va prendre les plus jeunes, c'est peut-être 12 ans. Les plus vieux, on parle de 35, 36, 37, 38, 40. Moi, 45, France, 40. Manon, elle va avoir 42. Fait que, bonne nouvelle, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, on a déjà 26 personnes de reclassées dans le grand mouvement des jardins. Des gens qui ont choisi d'aller dans d'autres groupes pas syndiqués. Ben, c'est nos contacts à nous autres. Puis les gens nous ont dit, on te lâchera jamais, Guy. Fait que si jamais ils veulent se syndiquer, on va être pas loin, nous autres. Ces non-syndiqués là, c'est pas chez Desjardins, c'est des sous-traitants. Tous Desjardins. Il y a personne qui va aller en dehors des jardins. Tout le monde reste dans les jardins. Chez Desjardins, à part les caisses, là, que c'est tous des employeurs uniques, je peux pas te donner le nombre exact de composantes, là, mais t'en as des non-syndiqués puis syndiqués. Puis si on veut avoir la grosseur de Desjardins, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, il y a à peu près 13 000 syndiqués chez Desjardins, toutes allégeances confondues, sur 54 000 travailleurs. Là, on n'est pas à la même place, là. On parle pas des années qu'on était dans un silo, ça l'a tout ouvert, les silos. On peut pas être séparés. On n'a peut-être pas le même travail, mais on est tous des gens des jardins pareils. Ça n'a aucune logique. Il y a encore des gens aujourd'hui des jardins, moi je les appelle les sans-abri,
que ces gens-là n'ont pas de fonds de retraite, n'ont pas d'assurance collective, parce que l'employeur, il ramasse un catimini qu'il met sur appel, mais dans les caisses non syndiquées, mais on sait qu'il fait du 20 heures semaine pendant 4 ans comme un temps partiel, mais il n'y a pas de conditions de travail. Quand je suis arrivé comme président de la section locale en 2008, par intérim en 2009, on était à 2300 quelques personnes, de membres. On est maintenant à 3600 membres. Fait que quand il dit le syndicat perd des plumes, oui, on a perdu des caisses, oui, on a perdu des places, mais bonhomme allant, nos groupes qu'on a grossissent. On avait, dans la même époque, on avait 128 unités d'accréditation. On en a maintenant juste 52, mais plus de membres là-dedans. Vous devez être en campagne de recrutement permanent. C'est pas facile parce que Desjardins n'a jamais baissé les bras depuis qu'on est syndiqué pour augmenter pour les non-syndiqués les valeurs que nous, on a vendues dans nos conventions collectives, qu'on a arrachées de peine et de cœur pour avoir des conditions de travail. Desjardins les donnent aux non-syndiqués. Ce qu'ils disent. Oui, mais aujourd'hui, les gens nous questionnent dans les assemblées quand ils disent mais c'est quoi la différence d'être syndiqué pour syndiqué? Puis je leur dis moi, je parle en tabarouette d'une vie, là. Ben, donne-moi 2 heures, là, puis je te lâcherai pas pendant 2 heures, on va tout t'expliquer, là. De A à Z, c'est quoi la différence qu'on a entre nous autres, là. Si on va dans mon bureau en bas, juste ce que j'ai mis sur le mur, là, la murale que j'ai fait installer, c'est la bataille qui a été menée en 85-86 avec des Saint-Pierre et compagnie. On voit les gens de caisse qui rentrent dans le complexe des jardins. J'étais le TQ à l'époque qu'ils avaient fait monter en haut au 40e pour assiéger le 40e. Puis que l'aîné aujourd'hui droit à nos clauses de congé maternité. C'est pas 200 ans. C'est comme pas loin. Fait que cette image-là est importante de le garder aussi en mémoire. Fait que quand on parle aux gens pour dire c'est quoi les différences, on réussit à leur faire comprendre les différences, que tu n'as peut-être pas besoin tout de suite. C'est quand même une assurance, condition de travail que tu te permets d'avoir, que les autres n'ont pas. Puis quand on revient à l'équité salariale, le maintien de l'équité salariale en 2001 jusqu'en 2011 qu'on a réglé par une entente, ben les gens ont une rétroaction jusqu'en 2001. Ça a coûté 175 millions des jardins à l'époque pour retracer les gens, et même ceux qui sont décédés, puis tout ça. Mais puis les non-syndiqués, ce qu'ils avaient eu, ben, le boss leur a donné un chèque de 250 pièces par compensation de la relativité salariale. Fait que les non-syndiqués, ils ne savent pas qu'on a eu tout cet argent-là, puis rétro de date, puis ajusté à chaque année, ajusté sur notre fonds de retraite. Les non-syndiqués, ils n'ont pas ça dans leur tête, là. Toutes les batailles qu'on a gagnées, on ne les a pas menées pour rien. Puis si les non-syndiqués ont des droits de plus, il faut juste prendre du temps à nos gens, pour expliquer les différences entre les deux. On est chanceux, pareil, d'être en partenariat puis de trouver à développer des choses comme ça. Dans notre tête, il faut être présent au moment qu'on fait des relations de travail. On ne peut plus les faire comme ça existait à l'époque. De penser de faire une grève demain matin, là, il n'y a pas grand monde qui va nous suivre dehors. Là. On va être seul avec nos pancartes. Il faut user d'imagination, de trouver un chemin là-dedans. Puis j'ai toujours été en mode partenariat, puis je me suis en fait des contacts un peu partout dans la haute direction à parler à tout le monde. Puis un peu démerder les gens là-dedans. Guy, comment tu vois ça? Fait que aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a des gens de la fédération que je connais pas qui m'appellent. Écoute, j'ai besoin de conseils. Je serais épais de ne pas donner des conseils alors que ça va améliorer par la bande nos membres. Fait que je suis là-dedans aujourd'hui. J'ai une crédibilité parce que ça fait des années que je suis là-dedans quand même. J'ai passé ma vie à faire des relations de travail. Là. Fait que j'ai appris sur le tas comment faire des relations de travail. Puis un vrai cours de relations de travail, comme j'ai appris sur le tas, il n'y en a pas à FTQ, c'est malheureux. Il n'y en a pas dans toutes les composantes qu'on connaît, conseil régional. Un cours comment faire des relations de travail, il n'y en a pas. C'est pas de même. Puis soit aux études, là, on ne parle pas de la même affaire parce que dans les études, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai accompagné 89 groupes d'étudiants depuis que je suis libéré à temps plein. Ceux qui font des recherches, ils ont des travaux à faire pour savoir comment ça a été l'année gauche, ça va même, là, avec le côté syndical patronal. C'est 89e groupe que j'ai accompagné dernièrement, les étudiants. Parce que pour moi, c'est une passion. C'est important qu'ils comprennent que de l'autre côté, il y a un côté aussi important du syndicat dans la population. Parce que les gens ne voient ce qu'ils veulent voir à TV ou des nouvelles, des grèves, des ci, des ça. Mais le reste des conventions qui se signent par année, qu'à l'FTQ, c'est quoi?
1000? Un peu plus que 1000? Que personne ne parle? Mais il y a eu 2 conflits. Un conflit, on va en parler. C'est juste ça. Fait qu'il faut changer cette image-là. Puis il faut pas toujours être arrogant, mais il faut comprendre au subtil comment on peut parler aux gens. Je me fâche jamais, ou presque jamais, contre personne. On ne peut pas baisser les bras parce qu'on pense que ça va bien. Non, 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 non. Le vieux pompier va te dire. T'es sûr que tu as tout éteint? Fais un tour le lendemain, ouais, ça brûle pas en dessous. Hein? Fais un petit tour, là. Puis je sais que c'est même ça marche, là. Faut jamais que tu baisses les bras. Mais tu n'as pas besoin d'être tout le temps arrogant pour arriver à avoir ce que tu as. C'est le contraire. Il faut être fin finaux. Pas aller chercher. Écoute, là, dans tous les syndicats, on est le seul qui a créé un partenariat en évaluation d'emploi. Parce qu'on sait qu'ils ont besoin de nous autres pour que le maintien se fasse très bien et que ça s'en aide de la bonne façon. Fait que je suis pas un génie, là. Mais j'ai compris ce qu'on avait besoin. On a eu 2 postes à la baisse, là. Puis que je me suis laissé là, finalement, ils n'ont pas été à la baisse, là. J'ai fait mes commentaires que j'avais apportés aux gens de Lévis, puis ils ont maintenu, puis il n'y a pas de perte de salaire, pas rien. Puis dans la majorité, on en a fait plus qu'une 60aine. Puis quand on parle d'évaluation de postes, 60 postes, ça ne touche pas 60 personnes. Ça touche peut-être 300 personnes. Fait que ça a tout le temps été soit le maintien, mais on a réussi à monter le pointage parce qu'on sait que ça marche par bonne ou par niveau d'emploi. Puis dans la grande majorité, c'est passer à un niveau supérieur. Il faut tout le temps être présent, regarder ce qui se passe, écouter alentour de nous autres, puis être capable de vendre le syndicat d'une façon différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a changé beaucoup d'affaires, qu'on a mis en place des services. On est devenu un syndicat, je dirais, un peu plus humain. Bien, ça, c'est important, c'est ça qui nous débarque. Quand je suis arrivé comme président, on a mis en place le service aux membres. Là. Ça veut dire que tous les membres qu'on a chez nous peuvent appeler quelqu'un au bureau qui est live, qui est là, mais c'était Ginette Geoffroy à l'époque, qui a fait l'équité salariale aussi, qu'elle, écoute, était là à temps plein, 5 jours semaine pour répondre à tout le monde, puis même les fins de semaine, parce qu'on en a les fins de semaine qui nous appellent aussi. Maintenant, c'est Serge. Ça, c'est un service pour nous autres qui était un tremplin au reste. Il y a le service d'accompagnement pour les gens en santé, là. Ça, c'est Sylvie Chevrier. Ça, c'est un autre bébé de la tour encore, parce que je faisais ça dans mon milieu à FMO à l'époque, puis j'ai étendu ça à la section locale. Sylvie est libérée à temps plein, ce qui est hot pour nous, là, qui vaut la peine. C'est la façon qu'on l'a amené, c'est pas des gens élus à l'exécutif, c'est des gens nommés par la personne présidente. Parce qu'un poste de même, quelqu'un qui écoute des gens à journée longue qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes avec l'assurance, ça prend quelqu'un qui est ailleurs dans son monde, qui est capable de se détacher. Fait que, faut que ça revienne à la personne présidente de choisir ces gens-là. Parce que si c'est un poste élu, on peut pogner n'importe qui est pas à sa place. Fait que donc, on a un exécutif de 13. Parmi les 13, il y a des gens qui vont fitter, qui vont pas fitter, mais c'est une assignation qu'on fait si on veut. Ces gens-là sont libérés à temps plein, payés par l'employeur. On est tous des gens de Desjardins, tout à part égale. Fait qu'on a le même fonds de retraite, on a la même aspérité de ce qu'on veut dans Desjardins. C'est comme les délégués sociaux, mais plus que ça. Parce que le délégué, lui, il va t'écouter puis il va te donner des références. Et nous, on te prend par la main. On t'accompagne. Puis, on va aller plus loin. Parce qu'on a des documents que tu dois signer. Puis, on va prendre ta place au sein de l'assureur. On va parler en ton nom pour l'assureur. On donne un break à la personne qui n'est pas capable de gérer ce qui arrive. Puis, quand j'allais, au début, là, c'est moi qui le faisais, là. Les premières années, première, deuxième, troisième année, j'ai fait minimum 100 000 km par année. Parcourir le Québec, rencontrer les gens en maladie, m'asseoir avec eux autres, puis je suis pas une joke, là, ouvrir les enveloppes qu'ils ont sur leur table, parce qu'ils ne rouvent pas. Quand ils voient le logo de Desjardins, ils veulent rien savoir. Les comptes que tu peux pas payer parce que Desjardins ne te paye pas. Fait que quand on exclut ça, là, on fait plus la même affaire parce qu'on est aguerri de ça, mais quand on lisait les lettres, jamais que l'assurance disait « je ne vais pas te payer ». Il me manque de l'information pour être capable d'accepter ton dossier. Mais les gens ne sont pas capables de le lire.
Fait que j'en ai fait de ça, là, de lecture, puis c'est pour ça que c'est différent du délégué social, parce qu'on est encore plus impliqué, là. En plus de ça, il y a quelqu'un en arrière qui est la tour, que lui va faire des relations de travail si ça marche pas. Ce qui a été mis en place après ça, on avait une membre chez nous, Caroline Laforêt, pour en parler, parce qu'elle a créé une histoire chez nous. Elle avait une maladie, puis à un moment donné, ça tombait dans un cancer de Hodgkin qui est guérissable, mais étant donné qu'elle était allergique à plein d'affaires, à 37 ans, elle s'est éteinte. Mais elle a laissé quand même une histoire. Maintenant, quand on sait que les gens sont en maladie, elle a fait à l'époque, dans sa tête, elle voulait avoir ça. C'est une carte de soie blanche, là. Puis quand tu roules la carte de soie, dedans, c'est vraiment l'effigie du SEPB, là, le petit voilier, ou appelez-le comme on veut, mais qui est embossé. Puis en dedans, tu as la lettre que Sylvie Chevrier, elle a composée. Là. La lettre, elle dit vraiment, on est là pour toi, c'est un service qu'on t'offre, ça te coûte rien, puis c'est descriptif dedans. Mais l'idée en arrière de Caroline, c'est de forcer les gens. Quand je disais tantôt, je regardais les enveloppes des gens, je sais qu'une carte format soie, pas d'effigie dessus, elle est blanche, les gens vont l'ouvrir. Fait que ça, c'est Caroline Laforêt qui a mis ça en place pour que les gens rouvrent. Puis dedans, c'est nos services qu'on donne. Fait que ça, là, ça n'existe pas. J'ai vu dans d'autres syndicats, ce qu'on fait, ça n'existe pas, là. Tu sais, une association, c'est pour se rendre plus fort. Puis les gens qui sont un peu de côté, on fait quoi qu'eux autres, on fait rien. Fait que pour ça qu'on a développé plus un côté humain que juste relation de travail, là, comme on connaît à l'époque. Moi, j'ai commencé à le faire dans mon milieu de travail dans les années 90, 97, 98, là. Mais je te dirais, je suis arrivé à la section locale, je le faisais aussi. Quand j'ai nommé Sylvie, puis je trouvais que c'était la bonne personne, 2010. Puis j'ai partenariat avec DSF depuis 2009. Si quelqu'un demanderait comment ça te coûte ce service-là, c'est minimum 160 000 par année. Là. Si on rembourse les salaires, les déplacements, ces affaires de même. Mais ça a une valeur tellement ajoutée dans un rôle syndical que moi, je pense que même le SEPB devrait faire la promotion de ce qu'on fait. On pourrait en donner, pas des conseils, c'est trop direct, c'est pas ça, mais ils pourraient venir voir comment on fait ça chez nous, puis eux autres pourraient le faire dans leur milieu de travail, pas nécessairement comme nous, mais le fait d'accompagner les gens, je vous dis, quand les gens sont chez eux, malades, déjà d'être capable d'ouvrir une enveloppe puis le lire à sa place, on n'a pas l'idée de la valeur pour la personne, mais si on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'on comprend à sa place qu'est-ce qu'elle doit faire. Puis, on va aller plus loin. Je vais te conter une petite affaire, là, parce que pour moi, c'est important, ça a marqué ma vie. Il y a une madame que, Sylvain m'interpelle, elle me dit, écoute, Guy, il y a une madame, là, à Laval, ça va pas bien, son boss, la caisse, c'est un épais, puis il gueule après elle, puis l'assurance veut rien comprendre, puis on ne comprend pas ce qui se passe. J'échange chez elle pour aller voir ce qui se passait. Puis elle m'explique tout son parcours maladie qu'elle a eu, puis je regarde tous ses documents avec elle, puis je dis, OK, il y a quelque chose qui marche pas, là. Après que j'ai tout compris son dossier à elle, je dirais, mettons, 1 heure, il était peut-être 2 heures l'après-midi, je descends Lévis. Fait que j'appelle au bureau, je dis, OK, est-ce que quelqu'un pourrait me réserver un hôtel, là, c'est dans le coin de Lévis, je m'en vais à Lévis. Là. Hein? T'en vas où? Je m'en vais à Lévis. Moi, c'était clair dans ma tête, j'allais voir la chargée de dossier, là, à DSF, pour expliquer ce que la madame a vécu, là. Cancer du cerveau, il a enlevé le muscle de la cuisse pour mettre en avant de son cerveau pour empêcher que le cerveau grossisse trop vite. Puis on va venir me dire qu'on ne paiera pas. Ah non, c'était même pas drôle, là, mon affaire, là. Fait que oui, j'ai rencontré les SF le lendemain. Puis oui, j'ai parlé à la chargée de dossier pour expliquer les affaires de la vie, mais elle pleurait devant moi, là. Elle, eux autres, c'est des dossiers. Notre job, c'est celle-là. C'est d'accompagner ces personnes-là, là. Puis quand ils ont compris qu'ils devaient, ça a pris, mettons, quelques semaines, là, pour dire que le dossier était pris en charge, mais plus rapidement ça, mais le résultat, c'est qu'ils apprenaient en charge le restant de ses jours. Ben, c'est moi qui l'ai accompagné pour aller voir son crétin de DG à la caisse, là, pour dire que ce qu'il avait fait avec elle, parce qu'on sait dans nos conventions collectives, il y a une protection d'emploi de 30 mois, là, tu sais, quand t'es malade, puis tout ça, mais pour lui, il avait déjà coupé court à 24 mois pour dire, tu sais, la madame, elle vaut plus rien pour l'entreprise, on s'en fout, on l'enlève. Moi, j'avais été à la caisse avec elle. Je sais ses effets personnels. Puis j'avais été plat. Ah, il n'y a rien que j'ai pas dit, là. Ça n'a aucun sens. Puis je ne vais pas me faire un ami avec lui, là. C'est pas ça, là. Mais tu peux pas laisser les gens dans le besoin eux-mêmes. Ça n'existe pas. Tu sais, aujourd'hui, on a aussi le service d'accompagnement des gens en retraite qu'on n'avait pas à l'époque, que j'ai mis en place aussi.
Fait que ces gens-là, Serge les rencontre, ils regardent leur profil de retraite chez Desjardins, ils regardent un paquet d'affaires. On a un livre qu'on donne à ces gens-là aussi, qu'est-ce que faire quand ils vont partir à la retraite. Puis on les accompagne après la retraite. Ça fait 2 ans que tu es parti chez vous, tu as les blues, le syndicat demeure présent pour vous autres. Vous n'avez pas besoin de payer le syndicat, vous l'avez payé toute votre vie, appelez-nous. On va regarder faire la recherche d'emploi, on va regarder si on peut garder un CV, si on peut faire des affaires. Ça, pour moi, c'est l'entraide primaire d'un syndicat quand il était à la base mis en place. Là. Notre syndicat est basé là-dessus. Tout ce qu'on a mis en place, les services, c'est pour être encore plus fort ensemble. La façon que le SEPB fonctionne, qui fait en sorte qu'on est fort comme on est. On fait partie d'un syndicat vraiment plus décentralisé, qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut aller en nous aider. On le sait, le SEPB, c'est un syndicat qui est tissé serré. Mais c'est un syndicat qui reconnaît à chacune de ses composantes la possibilité d'agir différemment. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, vous autres, chez Desjardins. C'est ça la différence. Mais la différence, il faut s'ajuster aujourd'hui. Il faut s'ajuster aux besoins que les gens ont. On ne peut plus rester dans les années 40, les années 60. C'est ça, il ne s'agit pas de répéter toujours les mêmes recettes. Il faut mélanger les choses, il faut revenir à l'essentiel. Le défi, il est toujours là de perdre des membres. Puis, une chance que ça existe, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que ça nous laisse aux aguets de trouver des solutions. C'est l'implication que tu en fais de ton syndicat, peu importe la bannière syndicale. Quand je compare ailleurs ou quand j'entends parler ailleurs, il y a une proximité au SEPB qu'il n'y a pas ailleurs. Depuis des années, peu importe qui a passé, il y a une proximité qui est différente. On la sent, c'est tangible, il y a quelque chose qui se passe que on veut y adhérer. Là. Ça, le monde syndical, l'esprit syndical, c'est ça. Mais encore une fois, les non-syndiqués, ils n'ont rien de ça. Là. Ils n'ont qu'une présence. Là. Ils adhèrent à tout, puis ils ne savent pas à quoi qu'ils adhèrent. Là. Fait que c'est un peu plus dur de regarder nos membres. C'est un peu plus dur d'expliquer notre histoire pour savoir que oui, il y a eu des batailles, oui, il y a eu des gens qui ont passé, qui ont emmené le bateau plus loin. Puis ça, c'est vraiment important. Là. La Fédération des caisses avait l'habitude d'imposer des patterns, puis après ça, elle était obligée de négocier caisse par caisse. Est-ce que c'est encore le cas? C'est plus tordu que ça, là. C'est plus tordu que ça. Les directeurs de caisse, là, des DG, ces eux autres sont assis sur le bord de la Fédération du Mont Desjardins. Fait quand ils nous disent, ben, c'est la Fédé qui décide, non, hey, gros, aussi, au ton dans le nez, là, puisque t'es assis sur ta chaise-là. C'est plus des Madame Leroux, c'est une personne qui venait de l'externe, mais c'était la présidente. Mais en bas, les conseils, les premiers VP, c'était du monde de Desjardins. Là, arrêtez de nous faire peur, là. Puis le sous-conseil en bas, c'est tous des directeurs de caisse. Quand ça leur tente, ils vont nous dire, ben, on est imposé par la Fédé, pour pas qu'on leur parle. Puis d'autres fois, ben, c'est eux autres qui décident. Tu sais, c'est jamais pareil. Là, aujourd'hui, on sait en tabarouette qui décident, là. Ils peuvent tous décider les autres mêmes ce qu'ils veulent. Puis les orientations qu'ils donnent, ils embarquent ou ils embarquent pas. T'es pas chez McDonald's que tu dois prendre la bannière, le Big Mac, puis tu comptes off. Ils veulent toute une place en haut. Ils veulent tout t'aider d'avoir la place. Fait que si tu vas avoir la place du chef, tu vas dire de quoi? Lève-toi de bonne heure. Fait que c'est différent, je te dirais, aujourd'hui. Il faut être dans ce mouvement-là depuis des années pour comprendre comment parler à la haute direction des jardins. Nous autres, le pattern, c'est une base de discussion. Je peux pas négocier pour la caisse de Saint-Hyacinthe, je la connais pas, là. Fait que tu as une base que tu as négociée avec la Fédération, qui avait été négociée pour la Fédération, puis le monde essaie d'embarquer là-dedans, mais leur couleur locale, on veut qu'ils les gardent. Ils ont peut-être quelque chose que je pourrais même pas exporter ici, là. Tu sais, à la Matanie, là, la caisse de la Matanie, là, je sais pas du temps à louer parce que le kilométrage, parce que les distances sont longues, c'est pas comme Montréal, c'est pas notre réalité, mais à Montréal, ils payent les métros, l'autobus, ils payent des cartes, en tout cas, ils payent plein d'affaires qu'ils n'ont pas en région. Puis de faire un moule pour tout le monde, on va vraiment perdre l'essence du syndicat qu'on est. Il faut que les gens prennent leur valeur, leur couleur de région aussi. On disait à l'époque, là, ça serait fun que toutes les conventions collectives finiraient en même temps. Mettons décembre. OK? Tout en décembre la même année.
Mais pour nous autres, c'est l'enfer parce que ça veut dire que les conseillers vont se taper 23 conventions collectives ou 52, mettons. C'est impossible, on n'a pas assez de personnel pour négocier tout le monde en même temps. Puis le rapport de force, là, a plus la même valeur que ça avait à l'époque. Aujourd'hui, sortir tout le monde ensemble, comme on l'a fait à l'époque, on verra plus la même affaire. Parce que du moment que tu sors en conflit de travail, tu n'as plus d'assurance collective. Puis là, avec tout ce qu'on a mis en place pour aider les gens en maladie, il y a des gens qui payent par mois plus que 600 pièces de leur poche et à jusqu'à 1000 pièces pour les médicaments, parce que l'assurance couvre une partie, mais ne couvre pas toute. Demain matin, tu n'as plus d'assurance collective, tu es sur le pavé, à faire ta pancarte, tu vas avoir 250 pièces. Qui va payer tes factures de médicaments? C'est plus 600, là. C'est 2000, 3000. Tu sais, il y a quelque chose qui a changé beaucoup là-dedans. Tandis que si tu es capable d'avoir un pattern pour enlever un peu de pression aux gens, que ça, regarde, on négocie un chemin pour toi. Faut pas aller en bas de ça, là. Embarque là-dedans, mais alentour de ça, fais ce que tu as à faire, tu sais. Va te chercher quelque chose que moi, je peux pas savoir ce que tu as besoin. Aujourd'hui, quand j'entends des conseillers qui veulent créer un pattern, il faut vraiment faire attention. C'est qu'on regarde toutes les différences d'une convention collective, puis qu'on nivelle par le haut les conditions de travail des gens. Parce que c'est bien beau le salaire, tout ça, là, mais ça n'a aucune clause que les gens n'aient pas toutes les mêmes affaires dans leur convention collective. Ça n'a jamais été mis sur place parce que beaucoup de défis, beaucoup d'affaires, puis c'est pas un reproche contre personne, mais sauf qu'à un moment donné, je donne un exemple, si ton poste est aboli, nous autres, dans les institutions, tu as le déplacement, ces affaires-là, dans les caisses, c'est n'importe quoi, là. En québécois, c'est à chier. C'est le boss qui va dire où tu peux déplacer, puis quand tu vas déplacer, puis comment tu vas le faire. Avant de demander des patterns, de demander plus, on peut-tu au moins avoir des conditions primaires pour tout le monde, là, qui soient les mêmes, là? Fait que si on coupe un poste là-bas, pour moi, il est aussi important que si on coupe un poste à Montréal. Puis quand une personne perd son emploi, là, faites un calcul, c'est minimum 5 personnes affectées dans son entourage, dans sa famille proche, dans ses parents, son mari, puis toute la gang. Ça, là, si ça vous porte pas dans votre tête, là, vous n'avez pas bonne place, là. Si on regarde 13 000 syndiqués, j'ai dit au départ, dans 54 000 travailleurs, là, y a-tu de la place au recrutement, là? Ou pas à peu près, là? Il y a du monde, là. Fait qu'il y a moins de monde dans les caisses, mais il y a plus de monde dans les filiales. Fait qu'on peut pas baisser les bras en recrutement, là. Tu sais, nous autres, on peut accompagner, mais je suis pas dans ma tasse de thé de faire du recrutement, là. Je suis pas un vrai vendeur de tout ça, mais j'étais un vendeur de ce que je connais dans mon syndicat puis des conditions de travail. Je suis capable de le vendre, là. Pas de trouble avec ça, là. Puis ça donne crédibilité, hein, quand on rencontre les gens puis qu'on dit, mais Guy Latour, avec 45 ans de service chez Desjardins, toujours employé Desjardins. Puis j'ai réussi qu'on ait tous nos portables de Desjardins aussi, fait que les gens peuvent nous rejoindre sur le team Desjardins. Fait que les gens, ils parlent avec des gens de Desjardins. La CSN, ils vont parler avec les conseillers de la CSN. Ils parleront pas directement avec des gens. T'sais, mon fonds de retraite, je dois être N3, mais mon fonds de retraite, il est important pour moi. Je dois négocier la même valeur que pour toi, là. Fait que voici le parcours de Guy Latour. Il n'est pas terminé parce que le congrès l'année passée m'a donné un mandat de 3 ans encore, là. Fait que, ouais, c'est ça. Bien heureux. Après 48 ans, tu viens de recevoir un nouveau mandat de la part de tes membres. C'est assez extraordinaire, déjà. Tu pourrais continuer encore, j'imagine, mais est-ce que tu songes à préparer la relève? Compliqué parce que les gens ne voudraient pas que je m'en aille tout de suite. Je tripe ce que je fais. Je sais pas c'est quoi la retraite. Il faut que tu la prépares, je sais, mais c'est pas évident de dire t'arrêtes. Je suis là dans le processus. Il faut que tu trouves quelqu'un, pas à ton image. Quelqu'un, pas à ton image, mais quelqu'un qui a une valeur plus humaine. Tu sais, quand tu es humain, tu vas trouver des idées. Tu vas t'impliquer différemment, mais pas plus ces relations de travail ou sur les griefs ou ces affaires-là pour nous autres. Oui, ça en fait partie. Mais c'est vraiment une vision globale. Vous ne vous limitez pas à administrer la convention collective platement. Non, ben on peut pas le faire de même aujourd'hui, André, parce que si on fait ça, on va perdre notre syndicat.
c'est la séparation entre les deux, ou le mix des deux. Le côté plus fort, c'est pas celui-là parce que il y a un support technique. Nous, on peut développer quelque chose d'autre. Dans les vrais sens, ça serait le fun que je finirais ce mandat-là, mais on n'a pas défini dans nos statuts règlements comment faire la passation du pouvoir. Tu sais, c'est pas comme un conseiller qui prend sa retraite et qui s'en va, là. Là, t'es président d'une boîte puis tu t'en vas. On n'a pas prévu comment faire ça. Je sais pas. C'est pas évident de faire ce bout-là. J'aimerais ça être capable de faire mon 3 ans puis dire, OK, je m'en vais après. Mais je veux juste que le bateau s'en aille. T'sais, mettons qu'il y a un pilote, là. Étant workaholic, je voudrais répondre à ta question. C'est pas évident. C'est pas évident. Tant que la santé le permet, c'est correct, mais il faut qu'il y ait une fin. Il faut que les gens sachent qu'il y a une fin. Puis comment on fait le switch entre les deux, là. Parce que 40 ans de carrière, avec tous les contacts que j'ai à la fédération, c'est pas facile de rebâtir ça, puis ça se fait pas de même non plus. Puis on peut faire un chemin, on peut accompagner les gens, puis je serais chez nous, je m'appellerais, je serais là. Mais je sais pas, c'est pas si évident que ça, là. Je veux pas appuyer les 170. C'est même pas le chiffre, c'est juste comment je vais être, là. Je suis bien aujourd'hui. Fait que tu dis, profite donc du moment que tu es là. Je profite plus du moment que j'ai. J'en profite de mon moment. Quand les gens me disent, relax, prends tes vacances, je t'ai rien demandé. Prends tes vacances. Je te demande rien. Jusqu'à temps que mon boss me dise, Chris, Guy, prends tes vacances, là. Parce que là, peut-être ta banque, puis ta passe, là. Mais tu sais, ça, c'est moi. Mais, je suis bien. Mon cher Guy, merci beaucoup. Avec toi, on a traversé pratiquement 50 ans d'histoire et c'est pas fini.